Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, il demeure le centre de l'humanité. Il est le Dieu vivant. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est la grâce de Dieu pour nous. Il est la bénédiction de notre salut. Il est le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimé, Jésus-Christ reste le trône, il reste le pilier, il reste l'autel de toute richesse que tu puisses avoir. Je prie aujourd'hui que ton cœur soit attaché à lui, que tu reviennes à son œuvre, que tu reviennes à sa croix. Et je crois que la main du Seigneur opérera davantage en ta faveur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très, très, très fort? C'est une grâce. Et c'est pour cela que ça me réjouit d'entendre les richesses de la grâce. Ce sont les richesses produites par Jésus-Christ, obtenues en Jésus-Christ. Si votre secret est Jésus, il sera difficile pour vous d'être déstabilisé. Si votre source est Jésus, il sera difficile pour vous d'être ébranlé. Même quand on va penser que c'est fini, c'est là que tu remonteras et que tu seras repositionné. Tout ce que je viens de citer, normalement devait te faire comprendre que si c'est Christ qui pilote ta vie, on la combattra, on fera tout ce qu'il y a à faire. Mais ta vie ne fera qu'avancer. Parce qu'ils ont fait ça à Christ et il n'a fait qu'avancer. Ils se sont opposés, il n'a fait qu'avancer. Ils ont brûlé des Bibles, il n'a fait qu'avancer. Ils ont tué des apôtres, il n'a fait qu'avancer. Ils ont enchaîné et emprisonné, il n'a fait qu'avancer. Bien-aimé, si c'est lui qui est en toi, si c'est pas lui que tu évolues, je peux te dire aujourd'hui que les richesses produites, les richesses qui sont en lui et par Dieu accompagneront ta vie, accompagneront ton ministère, accompagneront ton histoire, accompagneront ta destinée. Je bénis cette église aujourd'hui. Je bénis votre vie aujourd'hui par les richesses de la grâce contenues en Jésus. Les richesses que produit Jésus. Les richesses qu'apporte la vie de Jésus. Recevez la gloire du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen, 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 amen? Quelqu'un sera une surprise pour les autres. Tu seras une surprise. Les hommes ont des calculs et c'est en fonction de certains calculs qu'on voit si tu peux être ou ne pas être. Mais que Christ est dans ta vie et que ton histoire est basée sur Christ, ta vie ne respecte plus les calculs et les prévisions des hommes. Tu es une surprise pour eux. Tu es une confusion pour eux. Je dis à quelqu'un ici, ton histoire sera une confusion bientôt. Pour tes ennemis, ton histoire sera une confusion bientôt. Pour ceux qui ont calculé et qui ont conclu. Royaume de stabilité, je me tiens ici pour relâcher encore, une fois de plus, une accélération dans votre histoire. Dans votre histoire. Dans votre histoire. Vous ne vous arrêterez pas. Cette année a été particulièrement éprouvante pour votre pasteur, mais il a tenu. Mais je relâche sur votre vie, parce que le diable a essayé d'attaquer. Je crois, par la puissance de Jésus, qu'on ne peut arrêter. Une accélération est entamée. Une accélération est entamée. Une accélération est entamée. On verra la gloire. On verra la gloire de Dieu. On verra la gloire de Dieu. On verra la gloire de Dieu. On n'a pas voulu le voir grandir et aujourd'hui il est jusqu'aux extrémités de la terre. On n'a pas voulu le voir avoir son nom. On n'a pas voulu qu'on croie en son nom. Aujourd'hui tout le monde croit. On n'a pas voulu que sa doctrine évolue et aujourd'hui ça gouverne toute la terre. Et ici je dis, royaume de stabilité, on s'est levé contre vous parce qu'on n'a pas voulu que vous avanciez. Je me tiens ici au nom de Jésus de Nazareth. Vous serez une confusion pour vos adversaires, une confusion pour vos ennemis, une confusion pour vos ennemis, au nom de Jésus. Bientôt, ils reconnaîtront ton Dieu. Bientôt, ils reconnaîtront ton Seigneur. Bientôt, ils reconnaîtront Jésus dans ton histoire. Recevez la gloire de Dieu. Il y a des confessions que des gens font parce que tu as parlé. Mais il y en a qui le font parce qu'ils ont vu. Potiphar est un païen. Mais il regarde Joseph et il dit, l'Éternel est avec lui. Tes ennemis, à partir de cette célébration, vont confesser le Dieu que tu pries.
Ils vont le reconnaître. Au royaume de praise and glory. Ils vont le reconnaître. Ils vont le reconnaître. Je me tiens ici et je laisse cette prophétie qui est une révélation. Des gens vont te craindre, non pas parce que tu leur as fait quelque chose, mais parce qu'ils vont découvrir celui qui est derrière toi, celui avec qui tu marches, celui qui opère dans ta vie, Jésus de Nazareth. Jusqu'ici, c'est toi qui as parlé avec ta bouche, mais ils vont savoir de qui tu parles. Mais ils vont savoir de qui tu parles. Il va se révéler bientôt. J'ai dit, il y a des gens ici, il va se révéler bientôt. Jésus veut montrer à ta famille que ce n'est pas la sorcellerie la plus puissante. Il veut montrer à ta famille que ce n'est pas le fétiche le plus puissant. Je suis en train de dire à quelqu'un, bientôt, il va se révéler. Il va se révéler. Il va se révéler. Il y a des choses auxquelles on donne le temps, opérer pour qu'on voit. Longtemps vous avez parlé. Vous savez, si on ne laisse pas souvent ton ennemi faire, il va dire, si on m'avait laissé lui là, il serait mort. Si on m'avait laissé lui là, il serait rien. Le Seigneur a laissé un peu. C'est pour ça que tu sens un peu de preuve. Tu as senti un peu d'attaque. Mais royaume de stabilité, j'ai dit, tu seras une confusion bientôt. L'accélération va être entamée dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Vous allez régler certains problèmes dans ce quartier. Tel que pourquoi vous bloquez les routes avec vos voitures. Des gens de persécution, je vous le dis la vérité, sont ce genre de choses qui vont arriver. Les gens vont se taire. Ils vont voir Jésus-Christ. Ils vont voir Jésus-Christ. Parce qu'une autre manifestation, une autre dimension va venir. Ce n'est pas toi qui l'as demandé. Mais c'est l'heure où lui-même choisit de se manifester. C'est l'heure où lui-même choisit de se révéler. Il y a une heure où les adversaires ou les ennemis parlent, et puis il y a un temps où ils se taisent. Quand vous lisez les Écritures, Pharaon et ses magiciens ont cherché à imiter le frère de Moïse jusqu'à la 4e plaie, et ils se sont tués. Je dis au royaume de stabilité que l'heure du silence d'un ennemi a sonné. L'heure du silence d'un ennemi a sonné. L'heure du silence d'un ennemi a sonné. Il va se taire parce que Dieu ne va pas cesser d'agir. Il va se taire parce que Dieu sera en opération. Il va se taire. La sorcellerie va se taire. Le diable va se taire. La mort dans ta famille va se taire. La méchanceté va se taire. La jalousie va se taire. Parce que les gens où Dieu se révèle, où Dieu se manifeste, où Dieu se positionne, recevez la gloire et la faveur de Dieu. Dieu va réduire la voix de quelqu'un. Ces choses que je sors par prophétie, par révélation. Tu es ici, quelqu'un qui torpille ton travail, va se taire au travail, ça va se taire. Travaille à ce que tu ne mens pas avec sa bouche. C'est parce qu'il a écouté qu'il parle. Mais je parle ici, dans ce lieu, en m'arrêtant sur cet autel. Et celui qui parle pour que tu n'avances pas est réduit au silence afin que la voie s'ouvre. Tu vas progresser, tu vas évoluer, tu vas donner gloire au Seigneur. Et quelqu'un va se taire reconnaître ton Dieu. Ce n'est pas de l'amusement, c'est une heure qui a sonné. C'est une heure qui a sonné. Il y a eu le temps où il a croisé les bras pour regarder ceux des détracteurs, pour voir ce qu'ils veulent faire, qu'ils essayent qu'on voit. La Bible dit à un moment donné, il a croisé les bras pour regarder le diable opérer dans la maison de Job. Et quand il a fini, il dit tu as fini. C'est l'heure d'une gloire, c'est l'heure d'une démonstration, c'est l'heure d'une manifestation, c'est l'heure d'une manifestation. Dieu se lève, Dieu se manifeste, Dieu se glorifie, Dieu agit. Recevez la grâce et la faveur du Seigneur au nom de Jésus. Quelqu'un a été bloqué par Joseph. Quand les enfants de Jacob devaient aller le chercher en Égypte. Quand Ruben est venu en tant que grand frère, il dit papa, on va partir. Si quelque chose, puisqu'il a réclamé Benjamin, si quelque chose arrive à Benjamin, tu tues mon premier fils.
Ça, c'est les rubénites qui font comme ça. Jacob dit, je ne peux pas. J'ai déjà perdu un. Et je vais encore aller perdre d'autres. Et je vais tuer encore ma famille. Ce n'est pas la peine. C'est la mauvaise proposition. Mais lisez bien les Écritures. Quand Judas se présente, parce que sa nature va se manifester, il dit, je propose ma vie à moi. Non pas la vie de quelqu'un d'autre. Je propose ma vie à moi. Contre tout ce qui peut arriver de l'autre côté. Et parce qu'ils ont l'espèce du salut en eux, quand ils se proposent, personne ne meurt. Ils partent et ils reviennent tous. Parce que c'est Judas. Il y a des espèces qui portent quelque chose. Et c'est de Bethléem que des gens sont partis à Moab. Lorsque tu maries Machlon, qui est le grand frère, qui meurt parce qu'il t'a marié, il a ouvert la porte pour que la disqualification soit annulée. Quelqu'un soit requalifié. De même que Christ mort, il a rouvert le ciel pour nous. Ainsi, ça a été pour Ruth. Je dis à quelqu'un, la croix a ouvert la porte. La croix a ouvert la porte. La croix a ouvert la porte. Qui a dit que tu ne seras pas béni? Qui a dit que c'est fini pour ta famille? Qui a dit que tu es esclave pour toujours? Qui a dit que tu es tombé pour toujours? Bien-aimé, je t'annonce aujourd'hui, sur les lèvres de serviteurs du Dieu vivant, je déclare que tu es requalifié. Repars pour ta gloire, repars pour la richesse, repars pour le bonheur, repars pour le miracle, repars pour la bénédiction, repars pour la faveur de Dieu. Au nom de Jésus, recevez la grâce. Acclame le Seigneur très fort. Il y a des pertes enregistrées. Mais ça va se traiter. Amen. Adam a perdu le jardin. Dans le jardin, il devait grandir pour devenir comme Dieu. Mais quand il est disqualifié du jardin, il doit descendre jusqu'à la poussière. Il y a des gens, tu descends parce que tu as perdu ton territoire. Mais si maintenant, par la puissance de Dieu, tu es requalifié, tu vas commencer à retrouver l'ascendance. Que le Dieu qui a mis ce mot sur mes lèvres, quel que soit le lieu où on t'a classé, que l'onction de cette parole aille te chercher. Parce qu'il y a ceux, tu sais qu'il y a trois types d'Israéliens. Il y a ceux qui ont habité l'Égypte et sont morts là-bas, donc sous l'esclavage. Il y a ceux qu'on a enterrés au désert, donc sous le soleil. Et puis il y a ceux qui sont rentrés. Amen. Je ne sais pas de quelle classe, de quelle espèce, de quel groupe, de quelle catégorie tu seras. Mais je me tiens ici pour libérer la parole de Dieu. Nous nous apprêtons à rentrer dans une année 2020. Bien aimé, il y a des choses auxquelles tu n'avais pas droit jusqu'ici selon les hommes, selon la loi, selon les pratiques, selon les interdits, selon les jugements qui pesaient sur toi ou sur ta famille. Je me lève dans l'esprit par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Et pour toi, je déclare que le chemin est libéré, 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 que le chemin est libéré. Ma parole santa. Josué a connu l'Égypte. Caleb l'Égypte. Josué a connu l'Égypte. Caleb a connu l'Égypte. Josué et Caleb ont connu le désert. Mais ils ont connu Canaan. J'ai dit, tu ne resteras pas parmi ceux qui sont disqualifiés. Tu ne resteras pas parmi ceux qui sont disqualifiés. Retrouve le bonheur de Dieu. Retrouve le miracle de Dieu. Retrouve la faveur de Dieu. Retrouve la grâce de Dieu. Quelqu'un dit il a fait quoi pour qu'il soit requalifié? C'est le travail de la grâce. Quand la grâce opère, on ne demande plus quel est son mérite. Il a été choisi, c'est tout. Qu'est-ce que David a fait pour qu'au milieu de 8, ce soit lui? C'est la grâce. Il aimait tu entends ma voix. Est-ce que tu as des oreilles pour m'entendre? C'est que tu as choisi. C'est que tu as qualifié. C'est que tu as choisi. C'est que tu as choisi. Tu as été dans ta famille. Je libère la grâce de Dieu. Je libère la faveur de Dieu. Je libère la bénédiction.
puissance de la grâce te requalifie dans ce dans quoi tu as été disqualifié. Ne regarde pas pour dire dans notre famille, c'est pas possible. Tu vas rendre ça possible. Ne regarde pas pour dire, on ne peut pas. Ça va être possible. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La grâce va parler. Ma fille, Saül a été rejeté. Dieu a dit, afin qu'il ne règne plus. Même dans tous ses efforts rassemblés avec toute sa famille, régner est fini dans son histoire. Disqualifié pour toujours. Mais ce ne sera pas ton cas. Dans l'Apocalypse, on dit, Satan a été chassé du ciel et il ne fut plus trouvé de place pour lui là-bas. Si tu rentres dans ce lieu-là et que tu n'as pas de place, tu vas regarder, tu as sorti. Chez nous, on dit, tu deviens gang, comme ça, et puis après tu sors. Mais tu n'as pas de place. Donc de temps en temps, il peut rentrer accuser Job. Mais tu ne dors pas là-bas. Tu n'as plus de place. Tu es disqualifié de là-bas. Tu peux aller dormir en enfer, mais là-bas, tu n'as plus de place. Il y a des familles comme ça, dont le nom a été retiré de la richesse, dont le nom a été retiré de l'honneur, dont le nom a été retiré de la gloire. Mais le fait qu'on soit venu te déposer à côté de la grâce, la possibilité pour cette famille d'être requalifiée dans l'honneur, dans la richesse, dans la gloire, a été relâchée. Parce que tu vas ouvrir la voie, parce que tu vas ouvrir la porte, parce que tu vas ouvrir le chemin. Bien-aimé, je libère l'onction sur toi. Que l'huile de la requalification soit sur toi. Que l'huile de la requalification soit sur toi. Et que désormais, les bénédictions impossibles deviennent possibles. Chez vous, on ne travaille pas jusqu'à un niveau. La puissance de Dieu opère le miracle. Chez vous, on n'a pas un certain salaire. La puissance de Dieu opère le miracle. Chez vous, on ne peut pas connaître de promotion. La puissance de Dieu opère le miracle. Chez vous, on n'enfante pas. La puissance de Dieu opère le miracle. Recevez la grâce et la faveur de Dieu. La grâce de la requalification. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. On a retiré ton nom de quelque part. Mais ils vont être étonnés. Après ce programme, après ce thème, ils vont être étonnés. Un frère est venu nous voir une fois, après qu'on ait fini de faire une émission radio. Parce que le BTS, il n'a pas eu. Donc il est venu, on en a parlé, il est venu pour d'autres problèmes, et puis on a prié. Il revient 2 semaines après. Il dit, on l'a appelé. Quelqu'un lui a dit, il a eu le BTS. Il dit, mais je suis allé moi-même vérifier, je n'ai pas eu. On dit, mais ton nom ici. Et il part effectivement voir. Si au moins il n'avait pas vu les 2 noms qui étaient collés, il avait vu les 2 premiers noms collés sans son nom. Mais il repart, son nom est mis à la. Inséré entre les 2. C'est quitté où? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, mais je ne peux pas t'expliquer. Mais c'est des choses comme ça qui vont se faire dans ta vie. Tu sais, quand ça arrive comme ça, c'est que ses ennemis ont déjà célébré, ont chanté. Ils ont déjà fait la fête. Pour eux, c'est condamné. Comme Jésus-Christ qui était mort, c'est condamné, c'est fini. C'est la honte. Et puis après, on va voir, c'est inscrit. Ce genre de grâce, ce genre de bénédiction, est la richesse que la grâce donne. Si tu as entendu ce message, ne mets pas une conclusion à ton histoire. Et si le diable avait mis un point, vous savez qu'avec le point, on peut faire une virgule. Alors Jésus-Christ transforme le point en virgule. Et l'histoire continue. Parce que tu es requalifié au nom de Jésus. Parce que tu es requalifié au nom de Jésus. Parce que tu es requalifié au nom de Jésus. On a compris que tu es mort, mais tu vas ressusciter. On a compris que tu es enterré, mais tu vas réapparaître. On a compris que tu es pauvre, mais tu vas être réintroduit au milieu des riches. On a compris que tu ne peux pas, mais tu vas être réintroduit. Recevez la grâce et la faveur de Dieu. Je ne sais pas ce qui t'a disqualifié. Le sang disqualifie. Tu es né de là. Tu ne veux pas, mais tu as ce sang-là. Et sur ce sang, il y a quelque chose qui avait été déjà prononcé. Pour Ruth, c'était le sang. Et il y avait un ensemble de choses qui empêchaient.
Je crois vous avoir déjà dit ici une fois. C'est la bouche d'Abraham lui-même qui a dit à Lot, si tu vas à gauche, je vais à droite. Si tu vas à droite, je vais à gauche. C'est pas opposé. Ça veut dire que dans notre histoire, on ne peut plus jamais se croiser. Et c'est la bouche d'un père, c'est scellé. Donc dans la marche, les enfants de Lot qui vont naître ne peuvent pas venir vers les enfants d'Abraham. Parce qu'une parole a été déclarée depuis. Ça, c'est le sang qui fait ça. Tu es né des générations après, mais il y a des choses qui ont été scellées. Tu te bats à Abidjan, on dit, mais tu as le potentiel. On ne comprend pas. Il y a des gens ici, tes amis d'enfance, ne peuvent pas imaginer que tu es encore du voir ici avec nous. Mais est-ce que dans votre sang, on prend un avion? C'est ça qu'il faut voir. Dans la carte d'identité spirituelle, est-ce que la possibilité de prendre un avion et voyager est dedans? Donc par le sang, souvent, tu es disqualifié des choses. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Tu n'as rien fait toi-même. Tout ce que tu as fait, tu es né de M. Kwasi. Tu es né de M. Seri. Tu es né de ce sang. Et chez eux, il y a des choses qu'on ne fait pas. Et il y a des esprits qui surveillent ça. Pour que ce ne soit pas possible. Quand tu as dit, vous n'allez pas toucher à l'arbre de la vie, la mienne, l'esprit là pour surveiller. Donc il y a des esprits qui veillent sur ça. On ne se marie pas, je vois un moment, un bon monsieur vient te saluer. L'esprit a dit, oh, oh, attention, il y a une alerte. Parce qu'ils sont là pour veiller à ça. C'est totem chez vous. Et tu n'as pas le cœur, tu es juste né d'eux. Sinon vous comprenez pourquoi Jésus-Christ arrive et puis il dit, il faut que tu naisses de nouveau. Nicodème dit, mais comment? Je suis vieux. Faut-il que je rentre dans le ventre de ma mère? Ça semble impossible. Mais il dit, si tu ne nais pas, tu ne peux voir, tu ne peux entrer. Donc tu n'auras pas accès. Parce que désormais, ce n'est plus le sang de Série, ni de Kwasi, ni de je ne sais pas qui. Mais c'est le sang de Jésus qui va couler. Lesquels sont les noms du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc là où le sang de Kwasi ne peut pas aller, il y a des gens, tu vois, le sang de ta famille ne peut qu'arriver à la frontière du village. Mais le sang de Jésus va jusqu'aux extrémités de la terre. Ça rentre dans toutes les classes sociales. Je libère cette grâce sur ta vie. Et la malédiction du sang est brisée au nom de Jésus. Le deuxième facteur, c'est ton parcours. Tu peux marcher, toucher tellement d'interdits que toi-même tu as été interdit à des choses. Après le sang, il y a le parcours. La façon de marcher. Alléluia. Ruben, il grandit. Il sent des pulsions naturelles en lui. Et il pense que ça se passe partout. Il monte sur la couche de son père. Avec la concubine de son père. Quand il finit pour lui, il s'est réjoui. Et il évolue. Vers la fin, Jacob les appelle et dit, Ruben, Dieu t'a donné naturellement la prééminence. Par le fait que tu sois né le premier. Mais tu la perds. Parce que tu es monté sur la couche de ton père. Ça, c'est plus le sang. C'est la marche qui a retiré cette opportunité, cette possibilité de la vie de Ruben. Il y a des gens ici, dans ton ignorance, dans les pressions que tu as pu connaître, dans souvent même la colère, la déception que tu as pu subir parce que ça fait partie de la vie. Il y a des interdits que peut-être tu as touchés. Et en les touchant, tu as pensé que c'était anodin, c'était simple. Mais ça t'a retiré des possibilités de ton patrimoine. Et tu n'as plus accès à ça. On dit, ben, tu es toi le premier, mais tu ne peux pas être premier. Parce que tu as commis quelque chose. La grâce vient. Et quand la grâce arrive, elle prend la possibilité à quelqu'un de retrouver ce que son parcours a fait perdre. Je me tiens ici et je prononce
une mise à jour, ou alors une mise à zéro de tout ce qui crie contre toi dans le parcours. Les voix qui te condamnent sont réduites au silence. Les voix qui t'empêchent d'avancer sont réduites au silence. Les voix qui disent que tu ne dois pas progresser, qui parlent contre toi, qui justifient contre toi, sont réduites au silence. Et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui 2019, tu reprends ta marche, tu reprends ton envol, tu reprends ton engagement, tu reprends ton allure, tu reprends ta croissance. Je l'établis dans l'atmosphère spirituelle. Recevez la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Des accusations sont derrière toi et tu n'arrives pas à mettre le pied. Quand tu veux aller, ça te retient en arrière. Ça te retient en arrière. Oui, il y a eu des erreurs. Oui, tout le monde en commet. Oui, il y a eu des fautes. Oui, tout le monde en commet. Oui, il y a eu des péchés. Oui, tout le monde en commet. Mais Jésus a effacé par la puissance de la grâce. Je me tiens ici aujourd'hui, pas sans justifier le péché. Mais je vais te dire une chose. Tout ce qui fait que c'est légitime pour toi de ne pas avancer, de ne pas progresser. Tout ce qui fait que c'est légitime pour toi dans le ciel ou sur la terre de ne pas réussir. Je déclare que toutes ces voix sont réduites au silence. Réduites au silence. Dieu te libère. Dieu te restaure. Dieu te restaure. L'homme de Dieu a prononcé la grâce. C'est un mot fort, s'il vous plaît. C'est un mot fort. Il y a des gens qui étaient faits pour subir leur erreur toute la vie. Mais ce thème vient d'annuler ce plan sur ta vie. Tu étais dans l'ignorance quand tu as commis cette erreur. Et aujourd'hui, les gens te retiennent sur ça. C'est un ancien prisonnier. C'est un ancien tolard. Il ne doit pas travailler. Oh, allez près de lui. Fermez vos sacs quand il arrive. Même quand le monsieur a changé, son erreur pèse sur lui. Les témoignages de son erreur pèsent sur lui. Il n'est pas libéré de ça. Les consciences sont là. Les pensées sont là. Les mauvais souvenirs sont là. Et tu subis ça. Tu rentres ici, on dit sort. On te connaît. Il y a 15 ans. Voici ce que tu as fait. Tu rentres là-bas, on dit pas. On te connaît. Il y a 5 mois. Voici ce que tu as fait. Ton erreur te retient et te garde quelque part. Mais quand le sang de Jésus finit de parler, ça efface la voix de ton erreur, la voix de ton erreur, la voix de ton erreur, la voix de ton erreur. Recevez la grâce et la faveur de Dieu. Amen. Alléluia. Quand il meurt, le ciel qui nous refusait, on dit on arrive. Il dit, les anges disent, mais c'est le péché, on dit c'est effacé. Tu ne subiras pas à toujours les voix ou les effets de ta faute. Tu es libéré par la puissance du thème qui a été donné par ton pasteur. Ta vie doit repartir à zéro en matière de condamnation, en matière de jugement. Je dis à quelqu'un ici, et ça c'est une parole pour quelqu'un. Tu as fait des démarches jusque-là. On n'a pas ouvert la porte. Ça va te surprendre, ça va venir de là-bas. Ce n'est plus toi qui vas faire la démarche. Mais parce que Dieu opère le miracle. Ça va venir de là-bas, on va t'appeler. On va te réintroduire dans ce dans quoi tu as été disqualifié. Je dis que c'est ce qui va se faire. Parce que le sang de Jésus parle. Parce que la croix parle. Parce que la grâce parle. Le dernier facteur qui disqualifie, le moyen par lequel on disqualifie, c'est les possibilités vendues. Esaü, parce qu'il a fait, il vend son droit d'aînesse. L'autre l'a perdu parce qu'il a commis une erreur. Mais Esaü, il a vendu, il a fait un contrat. Alléluia. Je peux vous dire quelque chose sur Abraham qui peut vous choquer un peu. Mais au moins c'est dans un bon sens pour lui. Tu sais qu'il a traité avec, excusez-moi de parler comme ça pour que vous compreniez un peu. Il a traité avec un esprit en vendant ses reins pour qu'il possède le territoire et la porte de ses ennemis. Quand il finit,
Un esprit normalement n'accouche pas des enfants. Mais quand il a fini ce contrat-là, tout ce qui sort, qui a le sang d'Abraham, est directement enfant de cet esprit-là, qui est Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Comme c'est Abraham, il a dit, mais je ne pas bien. Le diable, il n'invente rien. C'est ce que Dieu fait que lui il copie. Donc dès l'instant où tu as le sang d'Abraham, l'esprit là s'engage derrière toi. Tu es juif. On vous a vendu depuis dans une alliance à Dieu. Quand il arrive devant Pharaon, qu'est-ce qu'il dit? Israël est mon premier-né. Où il les a accouchés? Par le contrat. Et il leur dit, vous ne ferez pas comme les autres peuples. Vous ne les suivrez pas. Parce que si vous faites ça, je vous prie, vous m'appartenez. Comme c'est Dieu, ça a été une très bonne chose pour Abraham. Et qu'en est-il de ta famille à toi? Les reins de ton père ou de ton aïeul ont été vendus à quel esprit? Pourquoi tu vas jusqu'en France et puis on te ramène? Il y a un frère qui était à l'école brillant. Et un matin, combien est tombé sur lui? Il est rentré en brousse. 7 ans, on le cherche, on ne le voit pas. Quand il sort, il est habillé. Et il danse combien? Un monsieur qui est fait pour aller à l'école et réussit. Combien est venu le chercher? C'est à qui on t'a vendu? Béni soit Dieu pour Abraham. C'est le Dieu des cieux bons. Donc lui, il va chercher les gens dans le malheur pour les ramener. Vous savez que quelque chose s'est passé avec Isaac? La Bible dit avec la famille, il veut aller en Égypte. L'Éternel lui apparaît. Ma fille, l'Éternel lui dit, tu ne descendras pas en Égypte. Reste ici dans la sécheresse là. J'essaye de placer les choses d'une manière pour que tu comprennes ce qui arrive à des gens. Quand la famine arrive, l'Égypte est potentiellement un espace où il y a toujours de la richesse parce que c'était une civilisation déjà constituée à cette époque. Il y avait un roi, il y avait tout ce qu'il fallait. Il y avait le Nil qui arrosait. Quand il y a la famine et qu'on va en Égypte, logiquement, comme on le dit en Côte d'Ivoire, on va se chercher. C'est là-bas qu'il y a la possibilité. Au moment où il s'apprête à prendre son avion, un esprit apparaît. Tu ne descendras pas en Égypte. Tu resteras ici. Il y a des gens qui vont jusqu'à l'aéroport. Et puis on dit, on ne voit plus ton nom. C'est pas un homme qui a dit à Isaac qu'il ne descendra pas, c'est un esprit qui apparaît. Pourquoi? Son père a déjà fait alliance avec cet esprit-là. Toi, tu ne connais pas l'esprit, mais vous lui appartenez. Donc quand il dit tu ne descendras pas en Égypte, Isaac est le seul patriarche qui n'a pas connu l'Égypte et qui a fait toute sa vie à Canaan. Abraham est descendu. Jacob est parti. Mais Isaac, jamais. Parce qu'il est fils de l'héritage. Il y a des gens ici. Chaque fois que tu te présentes, on dit il y a un mari qui vient. L'esprit là t'apparaît. Si ce n'est pas à toi, c'est au mari là même. Vous lui dites la femme que tu es en train d'approcher là. Si tu ne veux pas mourir, éloigne-toi. Et beaucoup de gens, homme de Dieu, je ne sais pas, mais quand les gens m'approchent, on ne fait pas parler. Je ne les insulte pas. Je ne fais rien de mal. Et puis ils disparaissent. C'est à qui on vous a vendu. Alléluia. Isaïe, à cause de la faim, pressé. Il dit, il fait quoi? Droit d'aînesse. En d'autres termes, droit de gouverner. Droit d'être tête. Droit de diriger. Et il cède. Plus jamais ses enfants ne seront directeurs. Plus jamais. Diriger. Tu peux être un subalterne, tu peux être un ici, tu peux être... Mais ton papa a vendu le droit d'aînesse pour manger. Donc tu te balades à Abidjan. Oui, mon CV est lourd. C'est dans ta main, ça pèse. La tête là, ça a été échangée. De sorte qu'il y a un esprit qui veille à ce que vous n'ayez pas de tête. Quand je parle
de requalification par la grâce, je ressors ces choses pour que tu comprennes le travail profond et rédempteur de l'œuvre de Christ. Quel que soit ce qui a été vendu, et quel que soit le génie qui tient ça dans la forêt, parce que tu as assis ici au royaume de stabilité, que le Dieu à qui appartient toute la terre descende dans ce lieu, dans cette nuit, dans ces profondeurs. Récupère ton bonheur, récupère ta gloire, récupère ta richesse, récupère ton miracle, et te répond ton miracle, te répond ton miracle, te répond ton miracle, te répond ton miracle. Bien, tu es requalifié, dis-moi amen. Tu es requalifié, dis-moi amen. Tu es requalifié, tu es requalifié, tu es requalifié, tu es requalifié. Alléluia. C'est merveilleux, c'est beau. Que Dieu soit loué. Retiens ce mot-là. Que cette édition de la célébration te redonne. Par la grâce. Par la grâce. Je ne mérite pas. Mais quelqu'un a payé pour que je le trouve. Je n'ai rien fait. Mais le ciel a décidé que je puisse l'avoir. Et tu l'as au nom de Jésus. On va aller plus rapidement pour les deux autres choses. J'ai appuyé le premier exprès à cause de ce que ça représente. La deuxième richesse que la grâce donne, c'est la délivrance. On parle de délivrance lorsque une personne est libérée d'une puissance qui l'empêche de devenir. D'une certaine manière ou d'une autre, une puissance qui empêche de devenir. Quand Jésus-Christ apparaît, les gens sont libérés des chaînes. Ils sont libérés. Et c'est ça que la grâce produit encore. Nous qui avons la grâce, la marque de la grâce, quand tu marches, il y a des choses qui sont dans ta vie, si on te demande, mon fils, tu ne sais pas comment expliquer. Toi aussi, tu as l'argent. Toi aussi, quand tu parles, on t'écoute. Toi aussi, on te voit et puis bon, on acclame un peu. Quand tu regardes la famille, tout ce que tu peux recevoir quand tu passes, c'est tout. Mais quand la grâce part, ça devient une des richesses. Les gens ont fait les calculs, ils savent que tu ne peux jamais être là-bas. Il faut dire à mon église, fouillez parmi eux, ceux qui passent avec les grosses voix. Vous pouvez fouiller bien, je suis là-bas. Regardez bien, ne faites pas comme mon nom, il va jamais. Il faut bien fouiller. Tu vas voir que je suis là-bas. Bien aimé, ton nom est là-bas. Amen. Il y a des gens enchaînés. Abraham était dans les chaînes du sang de sa famille. Dieu dit, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Pourquoi c'est sur Abraham ça descend? C'est une grâce. Sinon ils étaient trois. La Bible n'écrit pas ce qu'Abraham a fait pour que ce soit lui qu'on choisisse. C'est pour ça que ça tombe sur toi aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Abraham allait pouvoir avoir une vie en haut de cadet, peut-être même raisonnable. Mais il n'allait pas avoir la destinée, la vie que Dieu lui promet. Il y a des gens ici, tu es plus que ce que tu penses être. Amen. Dieu attend plus de toi. Amen. Il y a des cris dans des endroits qui attendent que tu sois positionné. Amen. Parce qu'il y a des gens ici, la réponse de certaines personnes, c'est un des mains que ça se trouve. Amen. Dieu va te lever. Amen. Il y a des cris qui vont se calmer. Amen. Il dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. Mais va les calmer. Mais il appelle Moïse. Donc Moïse n'est pas appelé parce qu'il est spécial, mais parce qu'il y a des gens qui crient. Donc il y a la faim de certaines personnes. Leur nourriture, c'est pas ta main, ça va passer. Parce que Dieu sait que s'il essaie de leur donner à eux, mais ils vont se battre, ils ne vont pas pouvoir manger, ils vont se tuer. Mais si toi tu l'as, quand il a regardé parmi les 12 fils de Jacob, il sait que s'il donne la tête aux autres, là, eux ils sont palavreux, les histoires de c'est pas l'enfant de ma mère, c'est pas l'enfant de ceci, c'est pas l'enfant de cela. Et c'est ça leur problème. Mais il sait que Joseph, s'il a ça,
même la méchanceté de ses frères, il va oublier facilement. Parce qu'il n'est pas rancunier. Il n'est pas celui qui se souvient de... Tu te rappelles? Là, il y a 5 ans. C'est lui, il a ça. Regarde, c'est la famille qui est sauvée. La preuve, les frères partaient au champ et tuaient les animaux de leur père. Ils complotaient pour que personne ne dise. Ils sont forts, hein? Et personne ne dit. Il n'y a pas un qui a peur pour dire, papa, vraiment, on a gardé ce cri, mais franchement, moi, je ne tiens plus. Ils tiennent. Ils ont fait ça à Joseph pendant 13 ans. Il n'y a pas un. Il n'y a pas un. Ils s'associent comme ça. Quand elle va vers le père, Ruben le regarde. Savoir, faut, d'après les enfants, et reine malais. Pendant 13 ans, un secret lourd comme ça. Le petit n'est pas mort. Vous voyez Jacob pleurer. Ils ont un cœur. Ils ont un cœur. Mais quand ils finissent tout ça, quand ils arrivent, ils ont peur que Joseph les tue. Joseph dit non. C'est pas vous qui m'avez envoyé. Celui qui a un bon cœur sait toujours interpréter les choses, non seulement pour se faire du bien, mais pour libérer les autres. Il dit, c'est pas vous qui m'avez envoyé. C'est l'Éternel qui m'a envoyé devant vous pour vous réserver une grande délivrance. Dans les familles, là, il y a des gens entre les mains desquels se trouve le bonheur de d'autres. Parce que quand ça passe par chez toi, ça coule. Ça coule. Ça coule. Il y a des gens ici par toi, ça coule. Les gens vont t'envier, mais en vérité, c'est ce que tu es, c'est ton espèce. Si toi tu as, les gens se calment. Quand toi tu as, les gens sont bénis. Quand toi tu as, les gens se réjouissent. Quand toi tu as, les gens sont élevés. Il y a des gens, s'ils ont ça, tu vas voir ce que tu vas voir. S'ils ont ça, tu vas souffrir. S'ils ont ça, ils vont se venger. Mais l'espèce de Joseph, quand il a ça, c'est tout le monde qui en profite. Son père peut venir sur des chars. Son père peut bénéficier de gloire. Son père peut bénéficier de bonheur. Bien aimé, je dis ici, tous ceux qui sont de cette espèce, vous voyez, il y a des gens qui nous attendent. Il y a des réponses que Dieu veut donner. Dieu va te délivrer, il va te lever, parce que des vies doivent se réjouir, des vies doivent connaître le bonheur. Si toi tu es élevé dans la famille, c'est les cousins qui seront bénis, c'est les neveux qui seront bénis. Si toi qui deviens directeur, c'est l'entreprise qui est bénie, c'est l'entreprise qui est élevée. Si toi tu as de l'argent, c'est les pauvres qui vont se réjouir. Il y en a qui reçoivent et qui piétinent les gens, et qui marchent les gens, et qui méprisent les gens. Mais il y a des personnes, la richesse dans leurs mains, c'est comme c'est le ciel qui l'a, parce que ça va se distribuer. La richesse dans les mains, c'est comme c'est Dieu qui l'a, parce que ça va se distribuer. Recevez la grâce de Dieu, recevez la faveur de Dieu, recevez la bénédiction du Seigneur. Que l'huile de cette grâce soit sur ta vie. Dis-moi amen. Donc Abraham pouvait avoir une vie, mais Dieu veut que toutes les familles de la terre soient bénies par Abraham. Ta vie, tu as tes brebis, tu as tes troupeaux, tu as tes serviteurs en haut de qualité. C'est pour toi seul. Mais si tu reprends la vie de Dieu, tu répondras à la souffrance et aux cris de d'autres. Regarde ton voisin et dis-lui, réponds pour que je me réjouisse. Parce que si toi tu réponds, c'est toute la région qui est bénie. On ne vit pas ça souvent. Il y a des cadres qui existent et puis il n'y a pas de goudron chez toi. Et puis un homme, il n'est pas encore cadre, il est corps, c'est dans les enfants. Donc il est C seulement. Et puis le goudron commence à venir. Il y a des gens quand ils ont ça, les pauvres, les misérables, ceux qui pleurent, se taisent. Es-tu candidat pour ça? Tu ne resteras pas dans les chaînes, dans les liens de ta famille. Tu ne resteras pas dans les liens du système. Un instituteur, il faut 80 ans pour être élevé un peu. Je brise cette barrière sur toi. Tu vas aller par la grâce. Tu vas progresser par la grâce. Tu vas évoluer par la grâce. Toute personne ici qui est dans la fonction publique, qui doit
dois subir des systèmes ou des règles, attendre des années pour connaître l'élévation. Je déclare par la parole du prophète et du nom de Dieu, je dis que tu ne suivras pas le rythme des autres, mais tu iras par grâce, tu avanceras par grâce. Je relâche une accélération, je relâche une accélération, je relâche une accélération, je relâche une accélération. Les possibilités sont données, les barrières des autres, ce ne sera pas ton cas. Tu es assis ici, tu entends ma voix, je dis que tu ne subiras pas le système, tu ne subiras pas le système. Je te libère des chaînes du système, je te libère des chaînes de cette loi, de ces préceptes-là qui ne t'arrangent pas. Tu as besoin de monter vite parce que tu as des responsabilités, tu as besoin d'aller vite parce que tu as des charges, tu as des choses à faire. L'œuvre de Dieu doit avancer, ta vie doit avancer. Il y a des enfants que tu nourris, il y a des enfants désœuvrés que tu veux nourrir, que tu veux élever, il y a des gens que tu veux scolariser, il y a des poids, il y a des responsabilités. Tu ne peux pas rester dans ce système longtemps. Je libère la grâce, 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 je libère au nom de Jésus de Nazareth. Pourquoi mettre le sort de celui dont la richesse est la richesse de tout le monde, mettre son sort au même niveau que les autres? Il y a des gens, même s'il a un milliard, c'est lui seul. Et puis il passe, il te regarde, il dit, oh les pauvres, ça va? Mais un homme, quand Dieu le bénit, il faut que d'autres soient élevés. Et tu as de cette espèce, tu es libéré des chaînes du système, des chaînes de la famille, des chaînes du pays, et tu vas avancer par grâce. Tu es béni au nom de Jésus, tu me dis Amen. Alléluia. Il y a aussi des gens dans une prison comme Joseph. On l'a placé dans une prison. On l'a placé dans une prison. Sa vie est confinée quelque part. Il faut qu'il soit délivré. En dehors des chaînes de la famille, il y a des gens dans une prison. Tu vois, tu marches un peu, tu es bloqué là. Tu marches un peu là, tu es bloqué. La Bible dit, la grâce est venue pour libérer un décret présidentiel exceptionnel. Parce que personne n'allait pouvoir l'accepter. Un songe troublant a été provoqué dans la vie de Pharaon. Il le veut, il ne veut pas, Joseph doit sortir. Bien-aimé, je prononce un décret pour qu'il y ait une grâce exceptionnelle pour la vie de quelqu'un. Toute la famille est en prison, mais toi tu sors. Toute la famille est en prison, mais toi tu sors. Toute la famille est en prison, mais toi tu sors. Tu sors, tu sors, tu sors. L'onction est libéré. Tu sors, je dis. Tu sors, tu sors. Tu sors, tu sors, tu sors, sors de cette prison, sors de cette prison, sors de cette prison, sors, 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 au nom de Jésus de Nazareth. Je sors. Après tu iras le chercher, mais toi sors. En rentrant en 2020, tu n'es plus dans ce local. Spirituellement, on vous a mis confiné. Toi, tu sors. Et de là, tu sors. Tu sors. Je ne sais pas où est-ce qu'on vous a placé. Mais je dis toi, après tu iras les chercher peut-être. Mais je dis toi qui entends mon, est-ce que tu peux dire ton nom? Je m'appelle Alain Descend. Je dis tu sors. 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 Ce qu'on vient de faire là est établi dans le monde spirituel. On a entendu ton nom. Et on estime que tu ne peux plus rester en prison. On a entendu ton nom. Et on estime que c'est fini. On a entendu ton nom. Le ciel a déclenché son action. Vous allez voir l'onction se répandre. Aidez-moi des gens dans cette salle. Aidez-moi des gens dans cette salle. Le Saint-Esprit a entendu la voix. Il a entendu. Il a entendu. Il a entendu. Il a entendu. Tu sors. 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 Sors de cette prison. Sors de cette prison. Sors. Et ce qui est impossible, vis la chose. Sors. Sors. Sortez de là.
Sortez de là. Sortez de là. Sortez. 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 Recevez. Seigneur, merci pour l'onction. Relâche l'onction. Relâche l'onction. Relâche l'onction. Vous êtes libérés. 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 Sors. Aidez-le. On ne peut pas rester pendant longtemps encore dans cette prison-là. Dans cette prison-là. Il y a longtemps qu'on doit t'appeler, on ne t'appelle pas. C'est un esprit qui fait ça. Un démon qui fait ça. Mais tu sors. On t'appelle maintenant. C'est bouclé, c'est fait, c'est parfait. C'est fini ça. C'est fini ça. C'est fini ça. C'est fini ça. C'est fini. Sors. 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 Sors, aidez-les. Sors, recevez l'onction. Je relâche l'onction dans cette salle. Je relâche l'onction dans cette salle. Les gens sortent de prison. Sortez de prison. Sortez de prison. Les prisons spirituelles. Les prisons spirituelles. Sortez de là. Sortez de là. Sortez de là. Recevez. 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 Sortez. On va te voir là où on n'a pas espéré te voir. Ils disent, Joseph vit encore. Oh, donc ils avaient prévu qu'il meure effectivement. Et ils disent pas ça seulement, ils disent, et même, il est celui qui gouverne. On l'a mis dans une prison de mort. C'est-à-dire, s'il a trop eu, c'est qu'il vit, mais pauvre. S'il a trop eu, il vit, mais pauvre. Mais quand ils vont le voir, il n'est pas dans ce qu'ils ont prévu. Il n'est pas dans leur prison. Mais il est non seulement vivant, et il est élevé. Je dis l'année prochaine, royaume de stabilité. On va être choqué par la grâce qui va se manifester. Par la puissance de Dieu. Par la gloire de Dieu. Sors. Les gens ont attrapé Paul. Il l'a mis en prison avec Silas. Lui-même, il vient dire, je viens, il ne faut pas t'inquiéter. Il ne faut pas t'inquiéter. Comment quelqu'un qu'on a mis en prison, c'est toi qui viens maintenant calmer celui qui vous surveille. Mais parce qu'on vous a placé là-bas en espérant que la vie soit limitée pour vous. Mais c'est vous qui allez consoler ceux qui vous ont mis là-bas. Je dis, vous allez les consoler bientôt. Je dis, vous allez les consoler bientôt. Parce que quand je me tiens sur cet autel, associé à l'onction de l'homme de Dieu ici, l'apôtre, je relâche l'onction. Tu sors de ta prison. Tu sors de ta prison. Tu sors de ta prison. Tu sors de cette prison familiale. C'est fini. C'est fini. Je bénis cette année. La délivrance concerne une troisième chose, j'achève cette partie. Il y a des vies sous domination. Jacob dit, laisse-moi partir. Quand on dit laisse-moi, c'est que quelque chose te tient. Aidez-le. L'onction de Dieu. Laisse-moi partir. Des choses qui retiennent les gens. Des malédictions.